Nous sommes réunis en ce 20 janvier 2021 pour commémorer ensemble la mort de notre regrettée montagne. Passe notre paroisse pour ouvrir la remontée, mais les remontées, c'est vrai, sans restauration, etc., c'est terrible. C'est pas la convivialité. On dirait que tout ce qui fait la sensibilité de la France est complètement éteinte aujourd'hui. Et donc on est très solidaire aussi de ce qui se passe un peu partout. Mais nous, on le ressent très fortement en montagne parce que nos saisons sont courtes et si on ne fait pas notre chiffre d'affaires maintenant, on ne le fera pas plus tard. Et des commerces de produits régionaux. On est impacté un peu différemment de certains commerces qui, eux, vont vivre vraiment de l'activité ski. Si les gens ils viennent à la montagne, c'est pour skier, enfin, tout du moins dans nos stations. On vient skier, ski alpin, donc on a 80% de clientèle en moins et on se retrouve avec on a toujours nos charges fixes. Moi personnellement, si je n'ai pas des aides substantielles pour surtout vivre à l'intersaison, payer mes charges pendant l'intersaison, je perds 100 000 euros. Si on n'ouvre pas, malheureusement, ce serait un crève-cœur. Mais oui, il faudra qu'on soit justement indemnisé, tous les acteurs de la montagne, afin que l'année prochaine, tout le monde soit encore là pour la relance. Je ne vois pas comment on pourrait rouvrir en mars. Si on a loupé Noël, Nouvel An, le mois de janvier qui représente 45% du volume d'affaires, on va louper les vacances de février qui représentent 35 à 40, on aura perdu plus de 80% de l'année. Donc à un moment, si c'est pour ouvrir sans certitude et avec entre guillemets beaucoup moins de clients, ça va être une catastrophe économique. Donc il faut être réaliste. On ne demande pas à faire du gras, on demande à pouvoir survivre et aussi faire survivre les entreprises qui sont nos fournisseurs qui auront besoin cet été d'un volume d'activité quand même important.